d'être les nôtres dans cette émission spéciale Congrès Eucharistique. Ouvrons cette édition avec la célébration eucharistique qui a marqué le début des assises du 3e Congrès Eucharistique national sous les thèmes l'Eucharistie et la famille. La messe a été dite par Monseigneur José Moko, président de l'ACEAC et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La messe a eu lieu dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi. Après des reports, l'Église Famille des Dieux en RD Congo tient enfin son 3e congrès eucharistique. C'est ce lundi que les réunions ont débuté avec cette célébration eucharistique qui ouvre sa première activité, colloque théologique. Monseigneur José Moko, l'officiant du jour, a dans son homélie invité les conférenciers à faire vivre l'Eucharistie. En explicitant les origines de l'Eucharistie, estime l'évêque d'Idiofa, président de l'ACEAC et vice-président de la SANCO, permettra aux participants de mieux comprendre ce que c'est l'Eucharistie. Avec les cris de ce matin, j'invite donc nos différents intervenants dans le cadre de ce colloque de nous aider, de nous pousser à vivre profondément les mystères de l'Eucharistie, à dynamiser, s'il le faut, nos familles. 45 évêques ont concélébré l'Eucharistie aux côtés de Monseigneur José. Après la consécration, la communion et la bénédiction solennelle en la fête universelle de Sainte Boniface, les assises se sont poursuivies dans la salle Monseigneur Jean-Pierre Tafunga avec les différentes conférences théologiques. Ces assises regroupent les fidèles catholiques, évêques et archevêques de la RD Congo et de pays voisins autour du thème Eucharistie et famille. Les activités se poursuivent et la clôture est prévue le dimanche prochain dans une célébration qui sera présidée par l'envoyé spécial du pape, cardinal Tagle. Poursuivons ces journaux avec l'arrivée du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, ce matin du 5 juin à Lubumbashi. Cet hôte dignitaire de l'Église catholique est venu lui aussi participer au rendez-vous ecclésial. Il a été accueilli dès son arrivée par Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, et Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi. La première chose, j'arrive à Lubumbashi, comme tous les évêques du Congo, toute l'église du Congo qui s'est donné rendez-vous ici à Lubumbashi pour le 3e congrès national. C'est un événement d'une portée ecclésiale très importante pour nous. Tous les évêques sont déjà arrivés. Malheureusement, hier, j'étais pris pour une autre grande célébration à Brazzaville pour manifester notre solidarité avec l'église du Congo-Brazza qui célébrait hier ses 140 ans d'évangélisation. Aujourd'hui, j'arrive pour participer à ce moment de fête eucharistique, ce congrès eucharistique qui réunit tous les fils et filles du Congo autour de leur pasteur pour nous tourner vers le Seigneur dans la Sainte Eucharistie pour implorer sa miséricorde sur notre peuple. Pendant cette période, comme vous le savez, le Congo qui est un pays en danger, un pays qui souffre, un peuple qui souffre, et l'Eucharistie est pour nous l'occasion de crier notre misère vers le Seigneur, qu'il puisse nous entendre, puisque le Seigneur a vaincu la mort, a vaincu la souffrance, qu'il puisse aussi aider le peuple congolais à vaincre la force du mal qui s'abat sur son pays et qu'en partageant cette communion qui est le corps et le sang du Christ, nous puissions repartir comme un peuple uni, un peuple rassemblé, un peuple qui
croit à son avenir et qui peut prétendre vivre heureux. Les travaux des congrès eucharistiques national se sont ouverts ce matin, 5 juin 2023, avec les colloques théologiques au centre pastoral dans la salle Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Après la prière d'ouverture dite par Monseigneur Gaston Rovesi, évêque de Sakania-Kipushi, Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, a effectué l'adresse du bienvenu et l'ouverture officielle du colloque. Suivez. À tous les participants ici présents aux travaux des assises de ce symposium ecclésial, je dis religieusement une chaleureuse bienvenue. Ce thème est très capital pour la vie chrétienne et ecclésiale. L'Eucharistie est la source de la vie chrétienne. L'Eucharistie fait l'Église. L'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie reste la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Le thème de ce 3e congrès eucharistique national trouve donc toute sa pertinence aujourd'hui quand nous considérons les multiples défis auxquels la famille est confrontée dans l'Église et dans la société. Les différents sous-thèmes qui ont été choisis et qui rythmeront les conférences et les échanges durant ces 3 matinées auront pour finalité de mettre en lien étroit et constructif Eucharistie et famille. Au nom de son Excellence Monseigneur Utembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au nom de leurs Excellences, Messeigneurs, les membres du comité local du 3e congrès eucharistique national, Monseigneur Fulgence Mouteba, président, et Monseigneur Gaston Rovesi, vice-président, je déclare ouverts les travaux du colloque théologique du 3e congrès eucharistique national sur le thème Eucharistie et famille. Ils étaient assidus à l'écoute de la parole de Dieu et à la fraction du pain. Je vous remercie. Passons à présent aux différentes conférences qui ont été organisées dans la matinée de ces premiers jours des travaux. La première se fit d'abord l'abbé André Kabasele, directeur du REFA, et les premiers intervenants. Il a axé sa conférence sur les thèmes les origines vétérotestamentaires de l'Eucharistie. Il nous donne ici la synthèse de sa conférence. Suivez. Alors j'ai présenté le repas pascal, le déroulement de ce repas, mais surtout le contexte dans lequel ce repas se faisait. J'ai beaucoup insisté sur le fait que, au cours du repas pascal juif, il y avait un temps où on racontait le récit de la libération de l'Égypte. C'était très important pour éduquer les enfants, les entraîner à s'approprier l'histoire de leur peuple et à se reconnaître comme partie prenante de cette libération. Ce n'est pas seulement leurs ancêtres qui ont été libérés, mais eux aussi, aujourd'hui, sont libérés d'année en année. La deuxième conférence était celle de Monseigneur Célestin Chitoko, avec comme thème l'Eucharistie, dont les écrits néo-testamentaires, récits de l'institution et discours sur les pains de vie. Suivez Monseigneur Célestin Chitoko. La conférence a été restreinte au texte des synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, et aussi à Paul, la première lettre aux Corinthiens, qui a des relations très fortes avec Luc. Et puis, il y avait aussi Saint Jean, le chapitre 6, sur le pain de vie, où on trouve les discours sur l'Eucharistie. Et alors, j'ai montré que dans tous ces récits, il y a l'événement Jésus. Les paroles que Jésus a prononcées sur l'Eucharistie. Et voilà, prenez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, de la nouvelle alliance. Donc il y a l'événement Jésus et ce discours a été mis en scène, si vous voulez, il nous a été transmis dans le cadre des récits de la Passion.
Le père Germain Kivungila, salésien de Don Bosco, a articulé sa communication autour du thème « Genèse et la portée des congrès eucharistiques dans l'Église ». Les buts principaux de ce premier congrès étaient les instructions religieuses. Ces instructions devraient aider les fidèles catholiques à mieux comprendre les richesses de l'Eucharistie et son culte. Toutefois, il y eut des résistances à cette initiative. Mais les décisions des souverains pontifes et les réflexions de certains théologiens ont pu faciliter la tenue de ces assises. Pour Monseigneur de Lepiane, la célébration de ces congrès eucharistiques était un signe de maturité de la foi des autochtones, car l'événement coïncidait avec la célébration des 50 ans d'existence du travail missionnaire au Congo. Ces colloques riches en échanges et en questionnements met en évidence l'urgente nécessité pour l'Église de la République démocratique du Congo de penser l'Eucharistie et la famille. La majorité des congressistes se disent avoir ajouté un plus sur leur savoir. Laïcs ou prêtres, tous ont eu l'évangiste pour nous dire autant. Je m'appelle Monsieur l'abbé Paulin-Henri Egwaki Mongenjo, prêtre issu du diocèse de Lolo. J'ai été aux anges par rapport aux 3 conférences animées en premier lieu par l'abbé André Kabassele, en deuxième lieu par Monseigneur Célestin Chitoko et en dernier lieu par les pères qui étaient là. Donc j'ai compris comment l'Eucharistie a été dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et ainsi que l'historique du Congrès. Comme on dit souvent, toute la vie, c'est l'école. Dans toute la vie, on apprend. Même si on est bidoc, on a trop de thèses, donc chaque jour on apprend. Je comprends que l'Eucharistie, comme le dit le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium numéro 11, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc l'Église vit de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, l'Église ne peut pas être comme telle. Abbé Hubert Kalombo, je suis prêtre de l'archidiocèse de Kananga et je suis à Lubumbashi aujourd'hui pour le compte du congrès eucharistique. Monsieur l'abbé, vous êtes le créateur même de cette Eucharistie. Aujourd'hui, c'est vous qui continuez l'œuvre du Seigneur. Et vous vous retrouvez encore sur des conférences où on parle de l'Eucharistie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté sur votre connaissance, sur ce que vous avez appris, même lors de vos études? Oui, je m'imagine que je sais très bien que je suis le ministre de l'Eucharistie et de la réconciliation. Mais là, quand on parle de l'Eucharistie, parce que c'est la source et le sommet de la liturgie, il fallait que j'ai mis en gage. C'est comme ça que, de par le consentement de mon diocèse, je me suis retrouvé ici. Et là, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute à ce que nous avions appris et à ce que nous sommes en train de faire. Parce que d'ailleurs, comme les conférences d'aujourd'hui l'ont stipulé, il y a une évolution. Tout a commencé dans l'Ancien Testament, il y a des sources dans l'Ancien Testament, des repères dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et au jour d'aujourd'hui, il y a toujours possibilité d'évoluer parce que nous devons célébrer cela comme le sacrement de l'union, du partage. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons comme thème Eucharistie et famille, pour dire comment est-ce que l'Eucharistie peut être vécue dans la famille. Et ce sont les familles qui sont au contact avec nous, qui sont gérées par nous en paroisse. Voilà comment est-ce qu'ils peuvent, donc les familles là,
peuvent, elles aussi, voir le mystère de l'Eucharistie dans leur réalité quotidienne. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont ajoutées aujourd'hui. J'ai bien salué la conférence de l'abbé André Cavassene, mon professeur, et qui a essayé encore de me replonger dans ce qu'il m'avait appris et aussi un dépassement. Et dans la conférence de Monseigneur Pierre-Célestin Chitoko, qui a essayé de situer l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. Et là, carrément, j'ai eu des repères clairs et nets dans toute la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et voilà, et je salue aussi le Père Roger, Germain plutôt, qui nous a donné au moins l'historique des congrès eucharistiques à choses en RD Congo. Merci beaucoup, Père. Merci. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition spéciale du 3e congrès eucharistique de ce lundi 5 juin 2023. Merci de nous avoir suivis. Au nom de l'équipe rédactionnelle de Sécos, Trésor Kiambi et Hercule Kituko, nous vous disons merci de nous avoir suivis et prenez déjà rendez-vous avec nous demain à la même heure pour l'édition spéciale du 3e jour des travaux sur les congrès eucharistiques. Merci et au revoir. Safari